Voilà, je ne viens pas pour mon culte. On a un culte personnel chez nous. Alléluia, j'espère que vous le faites. Mais il y a aussi un culte qu'on rend ensemble à Dieu. Donc on doit s'écouter les uns les autres. Voilà, et ça c'est très très important. D'accord? Donc que Dieu nous bénisse, et nous ne voulons pas éteindre l'esprit. Hein, mais la Bible nous dit aussi que l'esprit des prophètes, il est soumis aux prophètes. Donc, il ne faut pas dire « Ah, mais je n'ai pas pu m'arrêter ». Non, non, on peut s'arrêter, on doit être conscient. Et parfois, il faut garder quelque chose, le donner 2 minutes plus tard. D'accord? Et ça sera une bénédiction. On reparlera de tout ça, mais j'aimerais vous encourager. Voilà, parfois, il faut un petit peu arrêter l'un, encourager l'autre. Ce n'est pas toujours facile, hein? Voilà, mais on n'est pas là pour être ni des dictateurs, ni de ceux qui éteignent le feu, mais il faut, le feu, vous savez, c'est soit tout prend feu, comme en Australie, et tout est détruit. Il y a un mouvement pseudo-charismatique qui veut le feu partout, et il fait beaucoup de mal parmi les chrétiens. Voilà. Et puis il y a des gens, ils éteignent le feu, parce qu'ils disent, ça c'était pour autrefois. Non, le feu, il se contrôle. Voilà. Et l'esprit des prophètes, il est soumis aux prophètes, et quand le feu, il est contrôlé, par la grâce de Dieu, dans l'amour, dans la bonté, mais aussi dans l'ordre, dans la bienséance, alors c'est glorieux. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, alors merci à tous et à chacun pour vos prières pour ma famille. Et merci de prier, de continuer à prier pour toute l'équipe pastorale. Voilà. Nous avons passé, mon épouse et moi-même, une année 2019, vous ne l'avez pas su, mais très, très, très difficile. Je me livre rarement, mais très, très difficile. Voilà. Mais Dieu nous a vraiment soutenus, et moi je bénis le Seigneur, et je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. Et justement, c'est dans les épreuves, dans le combat que Dieu nous fortifie. Amen. Alors, on va lire dans les Saintes Écritures, et maintenant on va commencer un petit peu cette étude, non seulement du personnage de Josué, mais également du livre de Josué. Et dimanche prochain, l'après-midi, nous parlerons de Josué, mais nous parlerons aussi d'un peuple qui est un peuple particulier dans les Écritures, qui s'appelle Amalek. Et nous aurons l'occasion, dimanche prochain, l'après-midi, de parler de ce peuple, ce qu'il signifiait autrefois, ce qu'il signifie aujourd'hui et ce qu'il signifiera plus tard encore. Parce que c'est quelque chose qui concerne aussi la fin des temps. Amen. Alors on va faire une lecture, mais justement on va commencer par Amalek, mais je ne vais pas m'y arrêter trop longtemps, parce qu'on reverra ça dimanche prochain après-midi, et je vous invite vraiment à venir l'après-midi. Je vous encourage. Voilà, prenez du temps avec Dieu. Non pas parce que c'est moi qui prêche, ça n'a pas d'importance, mais parce que je crois que Dieu veut qu'on remporte des victoires. Amen. Alléluia. Exode chapitre 17, verset 8. Exode chapitre 17 et verset 8. Ça sera notre lecture. Je pense que c'est bien qu'on n'ait pas pu faire le tabernacle et qu'on fasse ça. Tout manière, Dieu l'a permis. Hein, mais je pense que c'est très bien parce que ce livre de Josué, il est très important. Voilà ce qui est écrit. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel,
ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Alors bien sûr, il y a un peuple qui s'est levé contre les enfants d'Israël, mais en fait, Amalek représente plutôt plus qu'un peuple, il représente un état d'esprit, une mentalité anti-Dieu, anti-promesse de Dieu, anti-prophétie de Dieu. Nous le savons et j'aimerais qu'on puisse encore se serrer ça dans notre cœur comme quelque chose de grand et de glorieux, c'est que ce livre qui s'appelle la Bible, les Saintes Écritures, les Saintes Lettres, c'est un livre de prophétie et de promesses. Amen. Un livre de prophétie et un livre de promesses. Et notre Dieu est un Dieu qui n'est pas statique, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un Dieu qui est toujours dynamique. La pensée occidentale, très souvent, c'est de recevoir des bénédictions de Dieu et de s'installer, de faire des choses parfois pour Dieu, mais nous regardons dans les Écritures et nous voyons que Dieu, en quelque sorte, est tout le temps en train de bousculer son peuple, de permettre tel problème, telle difficulté ou tel événement pour qu'il ne puisse pas se placer dans une situation statique, mais dans une situation dynamique. Et pourquoi cela? Parce que toutes les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Amen. Et les prophéties bibliques ne sont pas mensonges. Dieu est un Dieu de promesses et ce qu'il dit, il va l'accomplir. Même si tous les Amaleks de la terre, si tous les ennemis de l'Église se liguent, c'est Jésus qui bâtit son Église. Amen. Et c'est pour cela que nous, en tant que peuple de Dieu, nous ne devons pas nous endormir. Amen. On parle beaucoup de rêves aujourd'hui. Sans doute, c'est parce que l'Église est endormie. Mais il y a quelqu'un qui ne fait jamais de rêve, c'est Dieu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Voilà. Alors bien sûr, on fait beaucoup de poésie aujourd'hui, mais je crois qu'il faut un peu quitter peut-être la poésie. Et pourtant, moi, je l'aime beaucoup, mais je crois qu'il faut quitter un petit peu la poésie pour revenir aux textes bibliques, qui parfois sont un peu plus rugueux. D'ailleurs, ça nous a été rappelé ce matin. Voilà, on aime bien ce qui est emballé, ce qui est très très doucereux. Voilà, et vous savez, l'adversaire, c'est plutôt quelqu'un qui nous donne du sucre. Mais le Seigneur, il nous donne du sel. Voilà. Et le sel, c'est le symbole de l'alliance. C'est un symbole d'alliance. Et l'adversaire fera tout pour que nous puissions être très dans une sorte de cocooning, bien tranquille. Voilà, mais il permet aussi des épreuves. Et c'est assez étonnant de voir qu'à la sortie d'Égypte, alors qu'ils ont vu des prodiges, des miracles, toute l'armée de Pharaon est morte dans la guerre, dans la mer des Joncs. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'était la plus grande armée de l'époque. C'est comme si on disait aujourd'hui, il y a un peuple qui est sorti des États-Unis et toute l'armée des États-Unis a été détruite. Vous imaginez un petit peu? C'est ce qui s'est passé à cette époque. Quelque chose d'exceptionnel. Et voilà que ce peuple sort d'Égypte, il est là dans le désert, et voilà qu'un autre peuple qui vient sans raison s'attaquer au peuple de Dieu. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que l'ennemi de nos âmes est d'abord l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de la parole de Dieu. Il s'oppose au Saint-Esprit. Et le désir de l'ennemi, c'est de nous arrêter quant aux promesses de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous devons réaliser qu'il y a un combat. Et que cette année 2020 ne soit pas simplement une année où on puisse dire « Tiens, c'est bien, on a fait nos activités comme d'habitude. » Sortons de nos habitudes. Sortons de notre ronron pseudo-spirituel et reprenons un combat qui est très important, qui est fondamental et sans lequel il ne pourra pas y avoir de victoire dans la vallée. Ce combat, c'est le combat de la prière.
Mes frères et mes sœurs, toutes les assemblées de Dieu, toutes les églises évangéliques de France et de Navarre et du monde entier ont besoin de retrouver le chemin de la prière, de l'intercession, non pas d'avoir une activité, de dire avant on va prier pour que ça se passe bien, ça c'est gentil, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Et le livre de Josué, Josué c'est un homme de combat. Josué c'est un homme qui est attaché aux promesses. Alléluia, son nom va être changé. La Bible nous dit qu'au départ il s'appelait Osée, ce qui signifie salut, délivrance, mais son nom va être changé. Alléluia. Et son nom va être changé en Yehoshua. Yehoshua qui signifie Dieu sauve. L'Église ne sauve rien. Les ministères pastoraux ne sauvent rien. C'est Jésus qui sauve. C'est l'Esprit Saint qui convainc. C'est l'Esprit Saint qui amène à la foi, qui amène à la conviction de péché. Et c'est pour cela que les églises aujourd'hui se mobilisent. Elles ont de l'argent, elles ont des orateurs, elles ont des gens qui ont des moyens de toutes sortes. On n'a jamais eu autant de moyens, on n'a jamais eu autant de ressources, on n'a jamais eu autant de connaissances théologiques. Mais tout cela ne nous sert à rien si nous ne sommes pas en communion avec le Fils de Dieu, avec le Père, et si nous lui disons « Je viens, nous venons, ô Dieu, pour faire ta volonté », des Amaleks vont venir en 2020. Oui, ils vont venir. Il y en aura. Alors à nous de réagir. Dans 2 Samuel 22, il est dit « Il exerce mes mains en combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand. » Comment devenons-nous grands? Par la bonté du Seigneur. Amen. Non pas par la connaissance théologique. On peut faire 50 ans je ne sais pas, de formation théologique. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des cours bibliques. La preuve, c'est qu'on en fait. Mais ce n'est pas suffisant. On très souvent dit, je vais faire quelque chose pour le Seigneur. Mais le Seigneur, il veut d'abord qu'on soit en communion avec lui. Et mes frères et sœurs, les Français sont certainement parmi les gens de la planète qui prient le moins. Parce qu'on pense que la prière, c'est inutile. Mais nous voyons que dans le combat avec Amalek, Moïse lui-même commence à intercéder et il est fatigué. Et est-ce que vous pouvez peut-être réaliser qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont fatigués? Les serviteurs de Dieu qui sont fatigués. Quand je dis serviteurs de Dieu, c'est d'une manière générale. On peut être fatigué. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que dans cette affaire d'Amalek, ils se sont tous mis ensemble pour combattre. Il fallait combattre en bas, mais il fallait combattre aussi en haut. Et ça, c'est l'ancienne alliance. Mais je crois que dans la nouvelle alliance, on doit tous être dans le combat spirituel. Et pas dans le combat spirituel individuel, mais dans le combat spirituel collectif. Ça, c'est important. Si on est des gens qui voulons la Pentecôte est née non pas dans des gens qui étaient séparés les uns les autres, les uns à Bethléem, les autres à Capernaum, en disant c'est formidable, chacun est là dans son coin. Mais le jour de la Pentecôte, ils étaient non seulement tous dans le même lieu, mais ils étaient ensemble dans la mentalité pour prier, jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit. Et on a besoin de la vie de l'Esprit. Et s'il y a un message pour l'Église, pas que d'Avignon, mais partout, eh bien c'est qu'il faut se réveiller. Est-ce que nous voulons simplement une année entre guillemets bénie? Est-ce que nous voulons simplement une année où il y a quelques baptêmes? Ou est-ce que nous voulons être réveillés par le Seigneur, changer nos habitudes, peut-être notre comportement, et dire Seigneur, tu reviens bientôt? La tâche est immense, on n'est pas capable. Et tu vois, on vient juste de sortir là, on est encore des esclaves de Pharaon, on n'a pas beaucoup de capacité. Seigneur, voilà qu'Amalek vient d'un seul coup, et il vient bien sûr toujours pour toucher les plus faibles. Cessons de dire que Dieu n'est plus au milieu de nous. C'est une erreur. Parfois on le dit, peut-être pas de cette manière, on dit il n'y a plus de baptême, il n'y a plus de miracle. C'est faux. Dieu est toujours prêt à intervenir. Je lis souvent avec douleur ce texte de Jérémie où Dieu dit, mais croyez que je suis sourd, vous croyez que ma main n'est pas puissante, c'est vos péchés qui m'empêchent d'agir. Et puis l'adversaire est là,
Alors Seigneur, on veut mettre tout cela entre tes mains. Voilà, David le redira, béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains en combat. Mes doigts à la bataille. Israël n'était pas un peuple de guerriers. C'était un peuple de gens qui foulaient l'argile, la paille. C'était des bergers, c'était des gens qui étaient, voilà, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ça faisait des centaines d'années qu'ils étaient esclaves en Égypte. Ils n'étaient pas habitués au combat. Et voilà que Dieu les fait sortir. Alléluia. Magnifique, 10 coups en Égypte, 10 plaies en Égypte, la mer des gens qui s'ouvre devant eux, toute l'armée de Pharaon. Et là, après des moments d'affliction avec toutes ces plaies, avec cette traversée de la mer, voilà qu'il y a un chant qui s'appelle d'ailleurs le chant de la mer, qui est un chant très poétique en hébreu, avec un hébreu particulier. Et voilà qu'ils disent, eh bien, le Seigneur a fait éclater sa gloire, alléluia. Il a précipité cheval et cavalier dans la mer. Et peut-être ils se disent, mais non, c'est fini. Alléluia, plus de combat. Et vous avez remarqué qu'il n'y a que des combats dans le désert, et encore quand ils rentrent en Canaan, il y a un combat. Et le combat, il ne cessera jamais, mes frères et sœurs, tant qu'on sera sur la terre. Là-haut, c'est fini. Alléluia. Et c'est pour ça que des fois, on a envie de partir. Non? Vous n'avez jamais dit, Seigneur, quand même, des fois, oh, si. Et puis, quelque part, on est un peu comme l'apôtre Paul, je crois, quand même. Hein? On se dit, moi je suis sauvé, mais les autres. Si on est ici-bas, ce n'est pas que pour nous. Sinon, le Seigneur nous aurait repris. Alors le combat, il va être dur. Josué, oui, Dieu délivre. Voilà. Dieu dira, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc il y a eu quand même un temps où, voilà, ça n'a pas été tout de suite, mais à un moment donné, Amalek est venu. Amalek, c'est un descendant d'Ésaü, d'Édom, c'est un petit-fils d'Ésaü, et on se dit, c'est quand même terrible. C'est quand même des proches de Jacob et d'Israël, très proches, puisque c'est le frère de Jacob, le petit-fils du frère, c'est-à-dire le petit-neveu de Jacob, sa descendance veut détruire Israël. On est dans des temps où il y a des gens qui disent, nous on est des croyants. Mais ils croient à leur manière. Hein. Ils ne veulent pas que les promesses de Dieu s'accomplissent. Ils ne veulent pas que les choses de Dieu s'accomplissent. Il y a un combat spirituel. Et ce combat, il est là, Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est vrai que la prière, c'est un truc bizarre, excusez-moi l'expression. Si quelqu'un de rationnel et de logique regarde un homme prier, une femme prier, il se dit, celui-ci, il est fou. D'autant plus quand il regarde et qu'il ne voit pas de statue, il ne voit pas d'objet, et la personne ou les personnes sont là dans un lieu et ils commencent à parler à quelqu'un qu'ils ne voient pas, qu'ils n'entendent même pas, et ils présentent toute leur situation, ils désirent voir la gloire de Dieu, et ça fait déjà des années qu'ils prient, continuent à prier, et puis ils vont encore, j'espère, continuer à prier. Les gens disent, ils sont fous. Le défaut de la cohérence de l'Église d'Occident, c'est la prière. Et je sais que les uns comme les autres, tous, nous avons besoin de faire des progrès. Nous ne rentrerons pas dans un réveil s'il n'y a pas la prière. Et s'il n'y a pas non plus un retour aux Écritures. Parce que si je mets la prière de côté, c'est que j'ai mis les Écritures de côté. Parce que les Écritures me disent de prier sans cesse, sans s'arrêter, non pas comme des moulins 24 heures sur 24, mais régulièrement, en permanence, que Dieu nous permette d'être fidèles dans la prière. Amen. Et de prier plus, et de prier mieux, et surtout de prier par le Saint-Esprit. Ça, c'est la règle d'or. Voilà. Josué a été assistant de Moïse. Il a été vraiment dans l'intimité de Moïse, et Moïse était dans l'intimité de Dieu. Et même, on peut dire que presque Josué a plus été l'intime de Moïse à certains égards que Aaron lui-même.
Il était serviteur. Et l'une des choses très intéressantes chez Josué, c'est qu'il est serviteur. Avant de vouloir faire, il sert. Il sert même un homme. Et c'est plus difficile, par certains aspects, de servir un homme que de servir Dieu. Quoique, mais dans le sens que Dieu est parfait, tandis qu'un homme est imparfait. Non? Alors très souvent dans l'Église de Jésus-Christ, on dit que quand les autres seront parfaits, ça ira mieux. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein? Et Josué va être l'intime. Il va être d'abord serviteur et ensuite il sera conducteur du peuple. Quelque chose de très bizarre dans le monde occidental, c'est qu'on dit qu'il faut que les jeunes prennent la place. Mais un jeune, d'abord, il a besoin d'être formé. Il a besoin d'être serviteur. Et on ne doit pas chercher à être d'abord aux commandes. Je crois que même le plus tard possible, il est préférable d'être d'abord au service plutôt que d'être dans les responsabilités. Et bien sûr, les responsabilités, elles viendront tôt ou tard, parce que les générations passent et il faut transmettre le flambeau. Mais c'est une caractéristique de l'Occident de dire « place aux jeunes » et puis les vieux auront tard. Mais quand je parle des vieux, c'est à partir de 45 ans. C'est pas vrai. Et ça, c'est à l'inverse du monde sémitique qui nous dit que c'est quand même un peu la sagesse que d'avoir quelques nombres d'années. Et nous sommes dans une société qui a oublié ce qui s'est fait autrefois. Mes frères et sœurs, si nous sommes ici, c'est que des gens qui sont déjà dans la gloire nous ont précédés. Je ne parle pas de ceux qui sont vivants, mais des hommes, des femmes nous ont précédés dans la prière, nous ont précédés dans le témoignage, nous ont précédés dans les actions. Et nous, notre rôle, ce n'est pas d'entretenir une association, c'est de transmettre l'Évangile, de défendre l'Évangile, d'être des témoins. Et c'est le désir de Josué. Josué sait qu'il y a des promesses pour le peuple de Dieu. Et Josué et Caleb seront les deux seuls personnages qui vont connaître l'Égypte, le désert du Sinaï et Canaan. Ils ont environ une quarantaine d'années lorsqu'ils sortent d'Égypte. Ils sont en pleine force physique. Moïse a plus de 80 ans déjà. Et ils sont là ensemble. Josué va apprendre. Et nous aussi, nous devons apprendre. Bien évidemment, Josué nous parle de Jésus. Il y a deux aspects dans le personnage de Josué. Il y a le serviteur que nous devons être. Et il y a aussi, après, quand il prend la direction du peuple de Dieu, celui qui va nous introduire dans la vie de Dieu. Parce que Yehoshua, c'est l'équivalent de Jésus. Au fur et à mesure, l'hébreu on va dire Yehoshua, Yoshua et Yeshua. Voilà. Et c'est la même chose. Ce n'est pas pour rien que Jésus a été appelé Jésus. Yeshua. Parce qu'il est le capitaine de notre salut. Ne croyez pas que nous rentrerons dans les promesses de Dieu sans Jésus, que nous rentrerons dans les promesses de Dieu sans le Saint-Esprit, sans l'obéissance à la parole en disant « je fais » puis le Seigneur va bénir. C'est une illusion, ça. Et l'adversaire aime bien quand nous sommes dans les illusions, quand nous sommes dans nos rêves. Mais peuple de Dieu, sors de tes rêves. Il faut être réveillé, se laisser réveiller. C'est vrai qu'il y a une part de désagréable. Quand on dort bien, on n'aime pas te réveiller, non? Surtout les ados. Voilà, là. Si vous voulez que quelqu'un s'énerve, réveillez un adolescent de 14-15 ans qui roupille. Il va réagir comme un tigre. C'est pas vrai? Il s'est couché à minuit et demi et vous le réveillez à 7 heures. Mais il n'y a pas que les ados. Nous aussi, on n'aime pas. Parce qu'on a pris nos habitudes. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Moïse est monté sur la montagne de Dieu et Josué a entendu en bas des bruits. Et lui, c'est l'homme de guerre, vous voyez. Alors, il a cru qu'en bas, il y avait la guerre. Ben oui, il y avait la guerre, mais c'était une guerre un peu spéciale. Hein. C'est qu'Israël avait perdu une bataille. Mais pas une bataille avec l'épée, la lance ou l'arc. Ils étaient en train d'adorer un veau d'or.
Aujourd'hui, les églises pensent qu'avec toutes les richesses matérielles qu'ils ont, toutes les possibilités d'expression qu'ils ont, ils vont gagner le monde à Jésus-Christ. On a, entre guillemets, civilisé l'Évangile. Alors presque on a honte de dire aux gens, vous savez, il faudrait vous repentir. Et puis on a peut-être même honte de dire aux gens, vous savez, il y a des peines éternelles. Il n'y a plus d'enfer, il n'y a plus de diable, il n'y a plus trop de l'action du Saint-Esprit, mais Dieu va vous sauver. Dieu vous aime et Dieu vous sauve, et on ne sait plus trop ce que ça signifie. Oui, Dieu nous aime, oui, Dieu nous sauve, mais il nous sauve pour le servir. Lorsque Moïse va s'adresser à Pharaon, il dit, voilà, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple pour qu'il soit sauvé. Ce n'est pas écrit. Pour qu'il me serve. Mais il faut qu'il le sauve pour qu'il le serve. Alors si je m'installe simplement dans mon petit confort de salut, en disant, oh la prière, oui, je viens au culte, hein, c'est bien. C'est bien, mais le culte c'est un aboutissement, c'est pas un commencement. Le commencement c'est la prière. Parce que dans la prière, on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli de foi, on est renouvelé. Et après, on est capable d'évangéliser, de témoigner. Alors la prière, l'évangélisation, et ensuite la reconnaissance et l'adoration, et c'est un cycle permanent. Alléluia. Alors à nous de choisir. Donc, je lis bien sûr les évangiles régulièrement, et je me suis encore étonné de voir comment Jésus parlait parfois à ses interlocuteurs. Ce Jésus pourtant rempli d'amour, qui parfois est d'une sévérité, semble-t-il, d'une hardiesse en face de ses interlocuteurs. Pourquoi ? Parce qu'il veut les sauver, parce qu'il veut les arracher au péché. Il n'est pas en train de leur dire simplement, vous savez, je vais donner ma vie pour vous, mais il révèle tout ce qui ne va pas en nous. Alors Josué va croire entendre un bruit de guerre, mais Moïse dira, non, non, ce n'est pas un bruit de guerre, ce n'est pas des ennemis avec des lances et des épées. C'est le diable qui est arrivé à tromper Israël. Et la faute du veau d'or, c'est quelque chose de terrible. Alors, à nous aussi d'apprendre où est le combat, où est le véritable combat. Parce que le combat contre Amalek, c'est une chose, mais le combat contre le veau d'or, c'en est une autre. Persécution, agression, et aussi séduction. Eh oui. On a les moyens maintenant. On n'a rien du tout. Rien du tout. Un jour, un pape a dit à un moine, ouh là là, vous allez dire, qu'est-ce qu'il va dire, hein? Il va dire, tu vois un tel, je ne vous cite pas, hein? L'Église ne peut plus dire, je n'ai ni argent ni or. Et le moine de répondre au pape, oui, mais peut-elle dire encore, lève-toi et marche. Et là, et qui peut faire lever et marcher? C'est Pierre, c'est Jean. D'ailleurs, ils le disent, hein, ce n'est pas à cause de notre piété que nous avons pu faire marcher cet homme. Et c'est à cause de Christ. Alors, il faut que Christ soit en moi. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et Josué, dans l'exercice de son service, va apprendre à distinguer quels sont les combats. Il s'exercera, il exerce mes mains au combat. Et puis c'est un homme aussi qui va veiller. La Bible nous dit ceci, c'est très important, c'est dans Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait à Moïse, ça c'est extraordinaire ce verset, retenez-le bien, Exode 33, 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. C'est bien, hein? Privilège de Moïse. Mais nous, on l'a en Jésus-Christ aujourd'hui. Puis Moïse retourna au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Quel fainéant, hein? Non, mais ce n'est pas un fainéant, parce que je n'aurais pas aimé me retrouver en face de l'épée d'un Josué ou d'un Caleb. Seulement, ce qui faisait la force d'un Josué, d'un Caleb, d'un David plus tard, c'est que ces gens de combat, vous savez que la prédication, c'est un combat. C'est l'un des plus grands combats.
Et là, je fais une toute petite parenthèse. C'est qu'aujourd'hui, la prédication de l'évangile authentique, pas le baratin, pas il parle avec facilité, ça n'a rien à voir, ça. Parce qu'on dit beaucoup de choses aujourd'hui. D'ailleurs, on a appris depuis 30 à 40 ans aux gens à s'exprimer, à faire des exposés. Oui, mais l'évangile, ce n'est pas un exposé. C'est une confrontation avec les puissances diaboliques. L'évangile, c'est une confrontation avec le péché. C'est une confrontation avec aussi la douleur et la souffrance des hommes et des femmes. Ce n'est pas une affaire d'enseignement pur. Comme un enseignant, déjà, parlez aux professeurs et aux enseignants, vous verrez comme c'est difficile de transmettre un savoir. Donc l'évangile, c'est non seulement transmettre un savoir, mais c'est de transmettre aussi un combat. Donc c'est difficile, et merci de prier pour nous qui sommes des serviteurs de Dieu. Mais on a besoin de ressources. Et non seulement les prédicateurs de l'Évangile, mais tous les croyants. Parce que nous sommes tous amenés à témoigner. Alors, la Bible nous dit qu'il restait là, proche de Dieu, à l'écoute de Dieu. Parce qu'il savait que Dieu avait parlé à Moïse. Et Moïse va aller venir pour ses activités, mais lui, il reste là. Il veut encore, excusez-moi, prendre toutes les ressources, être chargé de la grâce de Dieu. On est dans des églises évangéliques excessivement activistes au mauvais sens du terme. Désolé, hein, je ne vais pas me faire des amis, mais ça ne fait rien. Je ne suis pas là pour faire des amis. Je suis là pour vous dire la vérité. Une activité, c'est bien. Mais il faut qu'on arrive à porter des fruits, mes frères et sœurs. Ça me fait mal à moi le premier, vous savez. Mais il faut qu'on porte du fruit. Et le Seigneur veut qu'on porte du fruit. Et le Seigneur n'est pas là ce matin pour nous embrigader ou pour nous sanctionner, mais il nous dit viens. Amen. Le sarment, s'il n'est pas fixé sur le cèdre, il va mourir. Je le relisais encore dans les prophètes ce matin. Et puis, il y a aussi cette vie du Saint-Esprit et Josué va apprendre aussi que la vie du Saint-Esprit, elle n'est peut-être pas que pour lui, Moïse, ou pour une élite. Dans le mouvement, je dis pseudo-charismatique parce qu'il y a tellement de fantaisie, aujourd'hui il y a beaucoup d'églises évangéliques où on cherche le prophète avec un grand P, vous savez, même les gens, ils ont sur leur carte de visite, prophète un tel, machin, truc, voilà. Et les gens viennent voir parce qu'ils se disent, il doit avoir quelque chose à me révéler. Moi, je crois que tout homme de Dieu, tout croyant peut avoir quelque chose à donner à son frère et sa sœur. Justement, on va en parler. Et ça, c'est un retour à l'Ancien Testament, mes frères et sœurs. Et déjà, Moïse va dire quelque chose de magnifique. Parce qu'à un moment donné, la Bible nous dit que Dieu a voulu faire reposer l'esprit qui était sur Moïse, sur les anciens d'Israël. Et puis il y en a deux qui étaient dans le camp, ils ne sont pas revenus là. Voilà, ils sont restés dans le camp, ils ne sont pas venus près de la tente. Et un jeune garçon est venu l'annoncer à Moïse. Il dit, Eldad et Mérad prophétisent dans le camp. Et Josué va dire, serviteur, donc il est serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, il va lui dire, mon Seigneur, empêche-les de prophétiser dans le camp. Et vous savez ce qui a été répondu. Et Moïse va dire quelque chose de merveilleux. Il dira, mais es-tu jaloux pour moi? Est-ce qu'on travaille pour un ministère particulier? Et des gens, le frère un tel, la sœur un tel, le groupe un tel, je ne sais pas. Arrêtons avec ça. Qui est digne d'adoration. Des fois, on est idolâtre sans le savoir. On va dire, frère, c'est pas possible. Si. Ayant les regards fixés sur Jésus. Amen. Le rôle d'un serviteur de Dieu, d'un témoin de l'Évangile, quel qu'il soit, c'est viens et vois Jésus dans sa gloire, dans sa sainteté, dans sa puissance, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa guérison. C'est ça. Et Moïse va dire, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. C'est arrivé quand ça? Actes chapitre 2. Mes frères et sœurs, on a besoin d'une nouvelle vie de l'Esprit. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, peut-être que tu as retenu la date. Hein? 2 janvier 2014 peut-être? Non, j'allais dire 1914, ça risque d'être un peu...
Ou peut-être, non, mais on a besoin d'être à nouveau rempli du Saint-Esprit. Il y a cette expression dans le livre des Actes.